Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Guillaume Solera, j'ai 39 ans, j'habite à Miramas, ville où je suis né et où j'habite encore aujourd'hui et où je travaille. Quel a été votre parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, j'allais dire entre guillemets classique, passionné par le sport depuis mon plus jeune âge puisque j'ai commencé à faire du sport à partir de 7 ans, par du foot, par du vélo, des arts martiaux et de l'athlétisme. Mon parcours professionnel donc s'est orienté vers la filière sportive. J'ai donc passé un brevet d'état d'éducateur sportif en 2001. J'étais en fac de sport et depuis 2003, je travaille donc pour la ville de Miramas. On sait que vous avez participé au championnat du monde d'une course d'obstacles très particulière et très connue dans le monde entier, la Spartan Race. Parlez-nous de cette expérience personnelle et de cette course. Alors, Spartan Race, effectivement, c'est une course assez particulière qui a vu le jour aux États-Unis et qui est arrivée en France en 2013. La première édition s'est passée au Castellet et en fait, c'est tout simplement une course d'obstacles avec différentes distances. Il y a 6, 13 et 20 km, donc 3 formats avec 15, 20 et 25 obstacles donc, sur lesquels on travaille l'agilité, la force, l'endurance, la résistance par des ateliers donc, de portée, de montée de corde, de ramper. Donc un parcours du combattant type militaire mais plutôt sportif. Et en fait c'est assez convivial parce que les gens y participent soit de façon défi et puis après il y a les compétiteurs qui participent sur les vagues élites. Donc effectivement l'année dernière j'ai été qualifié aux championnats du monde qui se sont déroulés en Californie. Donc ça a été une super expérience parce qu'il y avait des athlètes de très très haut niveau. Tous les pays étaient représentés, dont la France, dont je faisais partie du team France. Donc ça a été pour moi très intéressant, très riche en émotions. Et cette année, je me suis encore qualifié. Donc ils auront lieu au même endroit, encore en Californie, au lac Tahoe. Et donc c'est encore un honneur pour moi de pouvoir représenter la France outre-Atlantique. Est-ce que vous en faites votre métier? Alors non, ça reste quand même une passion parce que c'est une discipline qui émerge ici en France. Et avec mon âge avancé, je fais partie des masters comme on dit, donc entre guillemets les vétérans. Mais bon, je suis toujours présent sur les circuits et j'arrive encore à tirer mon épingle du jeu puisque j'ai fait deuxième l'année dernière au circuit du Castellet et deuxième à Madrid. À Paris, j'ai fait une troisième place. Donc ça reste un loisir, mais pour lequel je m'entraîne énormément. Comme dans tout ce qu'on fait, de toute façon, dans toute discipline, quand on veut atteindre un certain niveau et faire des performances, il y a un travail d'entraînement qui ne se voit pas forcément et qui est obligatoire. Donc ça reste quand même une passion, c'est pas un métier. J'essaie de transmettre à travers une association dans laquelle je travaille sur Miramas, la prépa physique Miramas, dans laquelle je fais mes cours, notamment donc, du Spartan Training. Donc j'essaie de partager ma passion. Mon métier c'est éducateur sportif donc au service des sports. Donc voilà. Comment ressentez-vous quand vous arrivez deuxième sur plus de 10 000 participants? C'est une immense fierté parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis parmi les plus âgés. Il y a des petits jeunes de 20, 25, 30 ans. Donc c'est vrai que c'est assez honorable. Pour moi, c'est une petite fierté de pouvoir arriver encore dans ces places-là. Et j'espère pouvoir y arriver encore cette année. Et tant que je pourrai m'entraîner et rester au niveau, je le ferai, quoi. À combien de courses d'obstacles avez-vous participé? Alors l'année dernière, j'ai participé à 10 courses. Cette année, ça va être sensiblement la même chose. Ça va être une dizaine de courses, en sachant qu'il y aura les championnats d'Europe aussi au mois de juillet, le 23 juillet exactement, en Écosse. Donc ça va être autour de 10-12 compétitions dans l'année. Ça fait pratiquement une par mois, en sachant que ce sont des courses qui sont quand même éprouvantes, difficiles et qu'on met pas mal de temps à récupérer. Donc bon. Après j'enchaîne avec le 4 et 5 juin à Paris où j'espère être en forme et pouvoir monter sur le podium. J'espère, c'est un souhait, mais bon après voilà, c'est toujours difficile de prévoir, même quand on est bien entraîné, c'est difficile de prévoir une place sur ce type de course-là.
parce qu'il y a tellement d'éléments qu'on ne maîtrise pas, les pénalités, les chutes. Et donc même si on est très en forme, on peut prendre des pénalités puis bon, perdre 3, 4, 5 places assez facilement, quoi. Donc bon. Comment vous préparez-vous physiquement et psychologiquement à cette épreuve? Alors physiquement, la préparation, moi j'ai une très bonne base course à pied, je viens de l'athlétisme, donc je cours énormément. Donc c'est vrai que ça aide sur des parcours où il y a des distances de 6, 13 ou 20 km. Après, je fais beaucoup de renforcement, des circuits training pour justement travailler mes points faibles un petit peu. Donc pour pouvoir porter des charges, soulever les poids qu'on a à soulever pendant les courses. Donc je travaille beaucoup sur le circuit training en fait. Cross training, circuit training, voilà, donc ça aide pas mal pour progresser. Y a-t-il un événement dans votre parcours professionnel ou dans votre vie qui vous a particulièrement marqué? Plusieurs événements, oui évidemment. Professionnellement, ça n'a jamais été facile. On connaît les conditions de travail aujourd'hui. Pour pouvoir faire sa place, c'est assez compliqué. Et personnellement, oui, j'ai vécu des événements assez tristes qui m'ont un petit peu forgé le caractère, qui m'ont servi, je pense, dans cette discipline qui demande beaucoup de courage, de force, de mental notamment. J'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans, donc j'ai vécu avec ma maman et mon frère. Et là, dernièrement, j'ai perdu mon frère âgé de 41 ans. Le 29 décembre. Donc voilà, donc pour moi c'est une source supplémentaire de motivation. Je le fais pour moi parce que c'est ma passion, mais je le fais aussi pour mon frère et mon père qui sont là-bas en haut, qui me regardent. Donc pour leur faire honneur aussi et pour ma mère qui est là, qui m'encourage quotidiennement et qui me soutient. Que conseillez-vous à un jeune qui voudrait se lancer dans ce challenge? D'y aller parce que c'est vrai quand on voit les vidéos des courses, ça peut être impressionnant, ça peut faire peur parce que bon, c'est toujours dans la boue, il y a un petit peu de souffrance, je ne dis pas que c'est une partie de plaisir, mais faut y aller, il faut tester, c'est assez ludique, c'est convivial, il y a une très bonne mentalité, une très bonne ambiance, mais à faire parce que c'est un dépassement de soi, c'est apprendre à se découvrir aussi, à dépasser ses limites. Il y a toujours des petits obstacles et donc c'est vrai que ces courses-là reflètent bien la vie, quoi. On a des obstacles, il faut les franchir et c'est une assez grande satisfaction. Alors peu importe le niveau qu'on a, on fait le parcours, on met peut-être un peu plus de temps, mais la finalité c'est qu'on arrive au bout et on va au bout de ses idées et de sa passion, quoi. Avez-vous un message particulier à faire passer aux jeunes? Le message que je ferais passer aux jeunes, c'est de croire en eux, d'aller au bout de leurs rêves, de leurs idées, de s'accrocher, parce que rien n'est facile. Avec de la motivation, du travail, on arrive à tout. On est tous constitués de la même façon. Donc après, c'est aussi un travail mental, croire en soi. Des fois, on rencontre des gens qui nous découragent, qui nous, comme je dis, qui nous mettent des obstacles, qui ne facilitent pas la chose. Mais quelque part, ça nous rend encore meilleurs parce qu'on travaille 2 fois plus quand on s'accroche et on devient encore plus fort. Donc le conseil que je donnerai aux jeunes, c'est de croire en eux, d'aller au bout de leurs idées et de tout faire pour y arriver. C'est-à-dire travailler, se donner les moyens d'y arriver. Je vous remercie, bon courage et bonne continuation. Merci à vous.